Peut-on allier industrie et écologie? Je suis François Pitrel, journaliste environnement et climat pour BFM TV et vous écoutez la question météo-climat, podcast BFM TV. Et nous posons la question aujourd'hui à... Emmanuel Druon, fabricant d'enveloppes, président de Pocheco. Alors est-ce qu'on peut faire rimer écologie et économie? Le débat fait rage et enrage même certains. Entre les agriculteurs qui pestent sur les normes environnementales, les militants écolos qui se mobilisent pour les projets d'infrastructures, comme les projets d'autoroutes, d'aéroports, les installations d'usines, autant de sites qui ont vocation à créer de l'activité et donc des emplois, on a l'impression que les deux logiques sont aujourd'hui souvent irréconciliables. Et pourtant, certains essayent. On peut penser au patron fondateur de l'entreprise de vêtements Patagonia, qui a acheté des milliers de kilomètres carrés au Chili pour en faire une réserve sauvage. Et puis il y a vous, Emmanuel Druon. Certains vous ont vu peut-être dans le film Demain de Cyril Dion, qui ressort d'ailleurs au cinéma depuis le 8 décembre, car vous êtes à la tête d'une entreprise qui fabrique et envoie des enveloppes, mais surtout qui essaye d'annuler, de limiter son impact sur l'environnement, sur les hommes, au maximum. Pour la petite histoire, j'étais allé il y a 10 ans sur ce site pour vous rencontrer, pour déjà traiter de ce sujet pour BFM TV. Donc ça m'intéresse aussi de savoir comment ça a évolué depuis. Mais alors, selon vous, est-ce possible d'allier industrie et écologie? D'abord, merci de me recevoir. Et merci aussi pour la comparaison avec Yvon Chouinard, parce que je crois que c'est de lui que vous parliez tout Oui. à l'heure. Oui. C'est plus que possible, en fait. L'entreprise existe depuis 1928, mais ça fait 30 ans qu'on fait rimer écologie et économie. En fait, l'idée, c'est que à l'heure des rapports du GIEC, de l'IPBES, de l'UICN, donc à l'heure où les scientifiques nous expliquent avec beaucoup de précision maintenant les effets de nos actes sur le climat, sur la biodiversité, on considère que dans l'entreprise, ça devient notre problème. Il reste 275 000 sites industriels en France qui activent 4,3 millions de salariés. Et nous, chez Pocheco, depuis 30 ans, on est une toute petite entreprise. On fait 700 millions d'enveloppes par an. On est 75 collègues. On sait qu'on ne changera pas le monde à nous tout seuls. Mais on est absolument persuadé, et on en apporte la preuve par nos actes, on est absolument persuadé qu'on peut faire notre part, comme aurait dit Pierre Rabhi. Alors oui, depuis 10 ans, on a continué notre chantier permanent. En fait, il s'agit de mettre au service de la préservation de la santé humaine et du milieu naturel nos actes d'entreprise. Alors, on va essayer de rentrer un peu dans le détail. Vous fabriquez des enveloppes. Déjà, là, ça veut dire que vous avez besoin de papier. Donc, il faut couper des arbres. Comment vous faites? Alors, on coupe des arbres pour faire de la menuiserie ou de la charpenterie. Et dans la forêt avec laquelle on travaille, les arbres sont coupés uniquement pour faire de la charpente et de la menuiserie. Et on récupère les copeaux de découpe pour fabriquer de la pâte à papier qui va servir à fabriquer du papier, qui nous sert à fabriquer nos enveloppes. Donc nous, en fait, c'est de la pure pâte, mais qui provient de la découpe. Donc c'est un résidu, c'est un déchet de découpe que l'on utilise. Alors, j'ajoute que le fabricant qu'on a choisi et avec lequel on travaille depuis maintenant plus de 30 ans, replante 4 à 10 arbres à chaque fois qu'il en coupe un. Et ce sont des coupes dites d'éclaircies. Je rentre dans le détail. En fait, pour avoir un arbre pour la menuiserie ou la charpenterie, il faut le laisser pousser longtemps et qu'il soit le plus droit possible. Pour qu'il soit vraiment très droit, on va couper autour ce qui va le gêner. Et c'est cette découpe-là qui va servir pour un tiers à rester sur le sol pour faire la complexité du sol forestier, pour un deuxième tiers à faire du combustible pour l'usine, donc qui va tourner à la biomasse en brûlant les branches, et le troisième tiers qui va servir en tant que déchet pour fabriquer du papier. Après, il faut beaucoup d'eau pour fabriquer du papier. L'eau, elle est captée dans la nature, à l'endroit de la forêt. Mais 95% de l'eau qui a été utilisée est renvoyée dans l'environnement. Il ne reste que 5% d'eau dans la feuille de papier. Donc, depuis 30 ans qu'on procède ainsi, Pocheco, avec sa clientèle qui sont des banques, des compagnies d'assurance, des grands services publics, comme la Direction générale des finances publiques, par exemple, nous avons contribué très directement à la replantation
de plus de 3 millions d'arbres en Finlande. Alors pourquoi en Finlande? Parce que il faut que les fibres qu'on utilise, en fait, viennent du pin, du sapin, du bouleau. Et le mélange fibreux qui nous intéresse pour les qualités mécanographiques de nos enveloppes vient de là. Alors, il y a les enveloppes, mais il y a aussi l'encre. Alors, je me rappelle, quand j'avais visité votre usine, vous aviez eu toute une réflexion pour supprimer au maximum les produits chimiques qui sont utilisés pour fabriquer l'encre. Et vous aviez réussi à supprimer une grande partie des protections pour les salariés. Parce qu'avant, il fallait forcément s'équiper pour se protéger de toutes les émanations polluantes des produits chimiques qu'il y avait dans l'entreprise. Mais vous avez changé vos process et désormais, les salariés peuvent travailler main nue. Main nue et sur des encres qui sont désormais à base d'eau, de pigments naturels, sans métaux lourds, et que donc on va pouvoir nettoyer nos machines avec du savon de Marseille et de l'eau de pluie qu'on récupère sur la toiture. Ce qu'on essaye de démontrer, c'est une belle chose de regarder comment notre fabricant de papier travaille en Finlande ou comment il travaille à côté de Bergerac ou au Portugal, puisqu'on a 3 fabricants qui procèdent à peu près tous de la même façon, celle que j'ai décrite tout à l'heure. C'est bien de regarder comment font les fabricants. Il faut aussi qu'on s'applique à nous-mêmes les mêmes règles de rigueur et de logique et de bon sens. Oui, par le passé, pour fabriquer des enveloppes, on s'empoisonnait. On fabriquait avec des encres à base de solvants. Pour nettoyer les machines, il fallait de l'essence F, de l'acétone, et en plus à l'époque, c'était il y a 30 ans, on fumait dans l'atelier et on buvait du café, et sur les pupitres, il y avait tout ça mélangé. Bref, on est passé à côté de catastrophes, on a changé tout ça. On est passé sur des bases eau, pigments naturels, tout ça on le mélange nous-mêmes, c'est plus toxique, donc on ne porte plus ni masque ni gants, on n'empoisonne plus la santé humaine au travail, très important pour l'amélioration des conditions de travail, ce que je vous dis là, mais on l'a appliqué à toutes les matières premières de l'usine systématiquement. C'est pour ça qu'il y a 3000 visiteurs qui viennent chez Pocheco chaque année, parce qu'ils viennent s'inspirer à leur tour et voir un peu comment on peut faire. Alors, mais forcément, tout ça, c'est plus cher. Donc, dans un monde ultra concurrentiel, mondialisé, comment on fait pour survivre dans ce contexte économique? Parce que, replanter 10 arbres quand on en a planté un, avoir des process sans produits chimiques, si on utilise des produits chimiques, c'est souvent parce qu'ils sont plus rapides et plus efficaces. Comment on fait pour maintenir un niveau de rentabilité suffisant pour faire vivre tous les salariés de cette entreprise? Ah vous avez raison François, la formule à base de la formule d'encre à base d'eau, de pigments naturels et sans métaux lourds, au litre, elle est 27% plus chère que l'ancienne formule à base de solvants et qui était très productive mais assez polluante. Sauf que, comme on utilise des pigments naturels avec de l'eau de pluie maintenant, on récupère les fins de production, on les remélange et on jette plus du tout de déchets. En réalité, en un an, on a économisé, avec une formule qui est 27% plus chère, 35% du budget de l'encre, parce qu'on réutilise. Alors, en plus, là, vous avez raison, mais vous n'avez pas toujours raison. J'ai rarement raison. Non. Je veux dire que dans notre process, il y a aussi des formules qui, parce qu'elles sont moins complexes, sont moins chères au litre ou moins chères au kilo. Globalement, chez Pocheco, en 30 ans, on a investi 10 millions d'euros dans ces méthodes, dans ces techniques. Ça touche les matières premières, l'énergie qu'on utilise, ça touche le bâtiment, les alentours, ça touche la mobilité des salariés, le transport et la logistique. Oui, parce ça que touche... les salariés, par exemple, vous incitez à prendre le vélo, faire du covoiturage. On a dépensé 10 millions d'euros pour changer nos pratiques. On a économisé 15 millions d'euros. Si on ne l'avait pas fait, on serait plus pauvre aujourd'hui que nous ne l'étions, nous serions plus pauvres aujourd'hui, qu'hier. Alors, est-ce que vous pensez que cette façon de réfléchir, on va dire, dès le début de tout process industriel, c'est-à-dire dès la plantation de l'arbre ou de la fabrication des encres, pour vous, est-ce qu'il est transposable à tous les types de business? Parce que forcément, quand on fait, je sais pas, de l'acier ou quand on fait peut-être des produits qui permettent de faire des peintures, des isolants, forcément, il y a beaucoup de techniques qui sont beaucoup plus onéreuses et c'est dur de se faire une place et d'avoir une industrie en France. Vous avez raison, François. Mais avec le bureau d'études qu'on a créé, à force de procéder comme on le raconte là, en fait, on a accompagné depuis 15 ans 500 entreprises, 250 dans les Hauts-de-France, qui est notre région, 250 hors des Hauts-de-France,
des entreprises de fabrication de levures industrielles, des entreprises de cosmétiques aux noms prestigieux, des entreprises agroalimentaires aux noms très connus, des entreprises de sidérurgie. En fait, à ce jour, il n'y a pas un seul client qui soit venu nous voir à qui on a été obligé de répondre qu'on ne pourra rien faire pour lui. Toutes les activités, toutes les entreprises maîtrisent des savoir-faire complexes et commencent très sérieusement de rentrer dans leur recherche, dans leur labo de recherche, de tenter, d'essayer des formules moins toxiques, moins problématiques, quitte à changer. On travaille beaucoup sur la base de l'analyse du cycle de vie, vous savez. Tout ça, c'est en fait assez précis. L'analyse du cycle de vie, on rappelle ce que c'est. C'est assez précis. C'est une manière d'étudier la recette du produit que vous utilisez en regardant exactement la provenance et la composition de chaque ingrédient. C'est comme la recette... Une sorte de bilan environnemental complet. Quand on prend vraiment du début jusqu'à la fin du produit. Exactement. Le plus complet possible. Et donc, nous, on procède à ces travaux-là pour nos clients et on arrive à les accompagner. Je ne vais pas vous dire qu'on va changer du jour au lendemain les méthodes de la sidérurgie lorraine. Je vous dis juste que dans une entreprise de sidérurgie dans notre région, dont le site fait plus de 100 hectares, oui, nous sommes en train d'intervenir avec l'équipe et oui, nous sommes en train de changer certains procédés pour porter l'entreprise en fait vers le 21e siècle. Parce qu'il faut quand même qu'on se dise une chose une fois pour toutes, c'est qu'en fait, il reste 275 000 entreprises industrielles en France. Donc, moi, on me parle de la désindustrialisation, je ne comprends pas ce qu'on me dit. Il y a 4,3 millions de salariés qui travaillent encore dans ces entreprises. Et ces gens-là, s'ils ont été assez intelligents pour inventer les nouvelles techniques, les nouvelles technologies les plus complexes du monde qui nous permettent d'aller peut-être demain sur Mars, je vous garantis qu'ils sont capables de trouver les solutions pour répondre à la problématique principale qui est celle de l'effondrement de la biodiversité des espèces et du réchauffement du climat. Et ça, malgré ce qu'appellent certains écologistes de leur vœu, c'est-à-dire de leur souhait, une nécessaire décroissance. Parce que plus la croissance économique est forte, plus on va faire de la prédation sur les milieux, plus on va faire de la prédation sur les forêts, de détruire les écosystèmes. Oui et non. Hein. Moi, par exemple, si on s'envolait vers le ciel en termes de croissance chez Pocheco, comme je vous ai dit, qu'on a planté 3 millions d'arbres, on en planterait peut-être 10 fois plus. Et donc, ça veut dire, nous, par exemple, Pocheco, on capte 100 000 tonnes de CO2 chaque année par notre activité. Donc, en fait, en fonction de la solution que vous trouvez, il y a certains modes de... Je ne suis pas... attendez, je ne suis pas en train de lancer une polémique. Non. La croissance est possible sans la destruction. Ça, vous en êtes convaincu. Je le mets en œuvre. Ça fait 30 ans que je le pratique. Donc, ce n'est pas une question de conviction. Alors, bonne question. Est-ce que votre bilan carbone de l'entreprise est-il... quel est-il d'ailleurs? Est-ce que vous avez un bilan carbone positif Je viens de vous dire, il est négatif. 100 000 tonnes négatif CO2, 100 000 tonnes par an, Pocheco. Mais j'ajoute un point. Ça va surprendre vos auditeurs. Hein. Je vous préviens. On est là pour ça. Vous n'allez pas me croire. Une enveloppe Pocheco pèse... Hors la gestion de la forêt, je retire la gestion de la forêt qui était très favorable, l'enveloppe Pocheco pèse 2 grammes de CO2 à l'unité dans la recette actuelle. Et l'ADEME, qui est l'agence gouvernementale, nous dit que le courriel, le mail, pèse 9 grammes. Donc votre enveloppe en papier a un bilan carbone inférieur à un mail. Eh oui. Et donc, est-ce que dans un monde où on est plutôt aujourd'hui vers une démocratisation, la numérisation de tous nos usages, l'enveloppe n'est pas une industrie qui va s'effondrer? Écoutez, je ne suis pas Madame Soleil, je ne peux pas vous répondre à cette question. Je vais tout faire pour que ça n'arrive pas. Et mes clients vont aussi tout faire pour que ça n'arrive pas. Parce que figurez-vous que quand l'assurance maladie, quand la Société Générale, quand le Crédit Agricole, quand l'ensemble des banques françaises, quand toutes les compagnies d'assurance, quand la Direction Générale des Finances Publiques a envie de s'assurer que le document facture, relevé de compte, relevé de situation arrive dans votre boîte aux lettres et que vous y accédiez, il a intérêt à vous l'envoyer en papier, figurez-vous. Parce que vous ne pouvez pas pirater 1 million de courriers physiques. Et deuxièmement, il y a une étude de la Poste qui démontre que 8 enveloppes sur 10 en papier sont ouvertes et lues par les destinataires. Et c'est moins pour les mails? Il faut envoyer 8 fois votre email pour qu'il soit lu. 8 fois, vous devez envoyer l'email. Et c'est 8 enveloppes papier sur 10 qui donnent lieu à l'ouverture. Je termine sur ce point. Je ne dis pas qu'on va remplacer le numérique. Je ne suis pas fou. Je dis juste, c'est probablement des systèmes hybrides qui vont permettre en fait de tirer le meilleur des deux techniques. Et vous avez appelé ça
l'écolonomie. C'est ça, hein? Oui, mais c'est pas moi qui ai inventé le Ah bon? nom. Je dois à la vérité de dire que c'est Corinne Lepage D'accord. qui, dans un bouquin en 2008, Vivre autrement chez Grasset, a proposé de remettre l'économie au service de l'écologie. Et elle a associé dans ce néologisme, avec la même racine éco, oikos, la gestion de la maison, écologie et économie, ça donne écolonomie. Alors, si vous voulez découvrir l'économie, on peut visiter l'entreprise Pocheco, je crois, hein. C'est possible, il y a des visites. Pocheco.com, vous allez avoir le contact de Loïc. Vous pouvez aussi aller voir le film Demain, dans lequel il y a une bonne part du reportage, du documentaire qui vous est dédié. Je vous invite aussi donc, à écouter ou revoir le sujet que moi j'avais réalisé il y a 10 ans sur BFM TV. Il est dur à trouver, je crois, sur les réseaux, mais bon. C'était la question météo-climat, un podcast BFM TV disponible sur le site bfmtv.com ainsi que sur toutes les plateformes. N'hésitez pas à vous abonner et à laisser vos commentaires.